إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bonne faveur qui lui fait à nous. C'est lui qui, par sa permission, donne-nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin qui finit écrire par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et aujourd'hui, hadith numéro 45 et 46, deux hadiths. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Ça c'est hadith numéro 45 et hadith numéro 46. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احتمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Donc, sa premier hadith qui nous fait citer, hadith numéro 45 là, un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, le solide, c'est pas celui qui bat Banjimoun avec cela fausse. Le solide, c'est pas celui qui est capable de battre Banjimoun avec cela fausse, mais le solide, c'est celui qui contrôle lui-même quand il est en colère. Et ce hadith-là sont dans Bukhari et Muslim. Et deuxième hadith, numéro 46, rapporté par Sulayman ibn Surad, radiyallahu anhu, lui dire, motivé assisé ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, deux personnes finissent insulter un à l'autre. Un entre les deux, ce figure fait une ligne rouge et se la veine dans ce licou fin gonflé avec colère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire certainement mokun en mot. Certainement mokun en mot. C'est lui, ce qu'il y peut ressentir là,
les pour aller de lui. S'il dit, moi, je cherche protection avec Allah contre Shaitan, le maudit, ce qu'il peut ressentir, veut dire sa colère qu'il peut ressentir là, il pour aller de lui. Ben, Dimon fin dire, à sa Dimon là, certainement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire, cherche protection avec Allah contre Shaitan, le maudit. Et ça, hadith là aussi, trouve dans Bukhari et Muslim. Alors, deux narrateurs. Premier narrateur, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc, comme on nous connaît, Abu Huraira radiyallahu anhu, c'est ce kunya. Et ben, nous, on a fait une divergence concernant ce vrai nom. Et parole qui plie, ou bien l'opinion qui plie proche, c'est ce nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Et dans l'époque de Jahiliya, ce nom c'est Abd Shams. Ce nom c'est Abd Shams. Ensuite, quand il finit accepter l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin sans ce nom, fin appelé par Abdurrahman. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il fin prendre naissance dans Yémen. Il fin accepter l'islam en l'année 7 Hijri à l'âge de 28 ans à travers le sahabi qui appelle Abu Tufail, Amr ad-Dawsi. Abu Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Et dans cette année-là même, il fin faire Hijra, il fin venir à Medina. Il fin voyager, il fin venir à Medina pendant la guerre de Khaybar. Pendant la guerre de Khaybar. Et Ibn Abd al-Bar, un grand alim, il dit que quand il finit Medina, pendant sa guerre là, il finit participe dans sa guerre Khaybar là, ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après ça, il finit reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il finit mémorise beaucoup de hadiths avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il finit le sahabi qui fin rapporte plus beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionné quantité de hadiths qu'il fin mémorisé, c'est 5374. Il mentionné qu'il fin mémorise 5374 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il fin rapporte plutôt, il fin rapporte 5374 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une divergence parmi les ulama, l'année qu'il est fin mort. Il y a dit qu'il est fin mort l'année 57 Hijri, il y a dit 58 Hijri, il y a dit 59 Hijri à l'âge de 78 ans, et il est fin mort dans Medina même. Ensuite, c'est Al-Walid ibn Utbah, le Amir, qui dit, et à l'époque, c'est ça Amir là, Amir Medina, qui finit faire ce salat janaza après salat al-asr, il finit être enterré dans Qabristan Baqi' qui trouve à Medina même. Donc ça c'est le premier hadith, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Ensuite, deuxième hadith qui est avec nous, c'est un nouveau narrateur. Alors, ce nom c'est Sulayman ibn Surad. Sulayman ibn Surad ibn al-Jawn ibn Abd al-Jawn al-Khura'i al-Koufi. Alors, ce kunya, c'est Abu al-Mutarrif. Ce kunya, c'est Abu al-Mutarrif. Et ce nom, dans l'époque de Jahiliya, c'est Yassar. Il s'appelle Yassar dans l'époque de Jahiliya. Ensuite, quand il finit accepter l'islam, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit accepter l'islam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit sans ce nom, finit appelé par Sulayman. Et les tiennent parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les finissent en compagnie avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le khilafat de Ali ibn Abi Talib, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali radiallahu anhu tient la tête du chef de les musulmans, alors il est sorti pendant la bataille de As-Siffin, c'est la guerre, c'est un problème parmi les musulmans. Pendant la bataille de Siffin, les fins sortis pour venger contre celui qui vient tuer Hussein ibn Ali, veut dire petits enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et garçon de Ali radiallahu anhu. Veut dire, nati tuili
alors il finit sorti pour venger contre celui qui finit tuer Hussein. Et il participe dans plusieurs guerres ensemble avec Ali ibn Abi Talib. Ensuite, il mentionné qu'il est mort par une flèche. Ben là, il lance une flèche loli, et sa flèche là, et veut dire il lance sa flèche là loli dans un endroit qu'on appelle Ain al-Warda, dans le mois de Rabi' al-Thani, en l'année 65 Hijri, à l'âge de 93 ans. Il est mort par sa flèche là à l'âge de 93 ans. Donc ça, c'est les deux narrateurs qui sont avec nous. Et comme explication, donc, comment nous fait trouver que ça deux hadiths qui sont avec nous là, Imam al-Nawawi fait classifier les dans le troisième chapitre de nos explications. C'est la patience. Donc, si nous posons la question, nous venons trouver que ces deux hadiths-là, il y a une relation avec colère. Ces deux hadiths-là, il y a une relation avec colère. Mais c'est moi qui fais Imam al-Nawawi, fin mettre ces hadiths-là dans le chapitre patience. Alors, la raison derrière ça, c'est que normalement, quand un démon fait une ressentie colère, quand un démon fait une ressentie une colère dans ce l'équerre, il y a une tendance pour servir certains membres de l'écho pour qu'ils, comme si, manifester sa colère là. Par exemple, un démon qui est en colère, il servait sur la bouche. Il cause fort, il lève sur la voix. Et quand il est en colère, il servit sur la main pour battre. Et même quand il est en colère, il servit sur les pieds pour les battre. Alors, il servit sa membre là pour lui manifester sa colère. Et dans un moment pareil, il y a une seule façon pour qu'il ce démon-là, il contrôle sa colère là. Pour lui contrôler sa colère, il y a une seule façon, c'est à travers la patience. C'est à travers la patience. À cause de ça même qui, Imam al-Nawawi, il fait mettre ça, deux hadiths là, dans chapitre la patience, parce qu'il y a une connexion avec la patience. Pour un démon, il éteint sa colère, c'est pour besoin la patience. Alors, c'est ça la raison. Et si nous posons une question, mon frère, nous dire comme ça, qui s'en a qui est plus solide? Qui s'en a qui est plus fort? Peut-être, première chose qui vient dans nous l'esprit, qui vient dans nous l'équerre, c'est un démon qui n'a plus la force parmi un démon. Par exemple, là, si nous posons une question, mais qui s'en a plus solide parmi nous? La première réponse, c'est lui qui n'a plus la force parmi nous. Ou bien, il y en a pour dire, c'est lui qui n'a plus belle l'écho. C'est lui qui n'a plus belle l'écho parmi les gens, c'est celui qui est solide. Ou bien, il y en a des gens pour dire non, mais c'est lui qui est capable de battre tout le monde. C'est lui qui est capable de battre tout le monde dans sa majlis là. Dans telle place, il est capable de battre tout le monde, il est capable de la guerre. C'est ça qui est solide. Donc, c'est ça, nous, l'esprit qui veut penser. Un solide, un qui faut auprès d'Allah, c'est ça, un démon là. Mais c'est moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous sa réponse là, qui s'en a, qui est plus solide parmi les démons. Il dit, le solide, c'est pas celui qui bat les démons avec la force. Ou capable, il a beaucoup la force. Un démon capable, il a beaucoup la force. Est-ce qu'il vraiment il y a une solide auprès d'Allah? C'est pas ça qui est solide auprès d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, mais le solide, c'est lui qui contrôle lui-même quand il est en colère. C'est ça, vrai solide. Un démon sur les corps capable, mince. Un démon n'est capable de maigre parmi les démons. Un démon, comme on nous dit dans le langage, il est capable de frêle. Peine à la force dans lui. Mais seulement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de venir parmi les démons qui fort, qui solide. Comment? C'est si ça démon là, il contrôle ce colère. Quand il est en colère, et ça c'est nature insane.
Tout le monde en colère, moi en colère ou en colère, tout le monde. Et puis, je pense pas qu'il n'y a aucun monde dans la terre qui vous dit non, jamais moi en colère, moi. Jamais moi en colère dans mon vie. Puis, ça. Parce qu'Allah vient créer nous avec sa nature là. Faire colère. Et peut-être que, oui, colère en lui-même, c'est un. Quelque part, nous sommes capables de dire c'est une mauvaise chose. Mais seulement, à travers sa mauvaise chose là, Allah fait mettre ça dans nous qui nous capables de plus meilleur auprès d'Allah. Nous capables de plus solide auprès d'Allah à travers ça, qui nous appelle, comment dire, une mauvaise qualité là, la colère. Mais seulement, est-ce que tout le temps la colère c'est une mauvaise qualité? Non. Et la fois, un dimanche, il est bizarre faire colère. Donc, il y a des petites choses, il y a des façons. Un dimanche, il fait colère. Peut-être nous pouvons dire qu'il y a une mauvaise qualité. Oui, quelque part, il est capable d'avoir une mauvaise qualité, mais seulement, un enfant, il est capable d'avoir une bonne qualité. Comment ça? C'est par exemple, un dimanche, il trouve une action peut dérouler devant lui. Par exemple, il trouve chef devant lui. Il trouve un dimanche peut ado une lutte apporte Allah. Là, il n'a pas gagné droit par en colère. Il besoin montrer ce colère. S'il y a l'autorité, il sent ça le mal là, ça cherche là. S'il est payé dans l'autorité, au moins, il ressentit une colère dans ce liquide qui ban là, peut faire chèque avec mon rab. Ban là peut faire chèque avec celui qui fait créer moi. Il besoin ressentir sa colère là dans lui. Il est là qui est reconnu comme un mu'min auprès d'Allah, comme un bon musulman auprès d'Allah, mais pas d'accord avec ça qui chose là, moi. Donc, la colère, il trouve dans toutes les façons. Elle est capable d'une mauvaise qualité et une petite chose qui nous bizarre faire colère, qui les compte comme une bonne qualité. Et quand nous pécons concernant sa mauvaise qualité là, c'est ça le chapitre aujourd'hui. Et qui raison le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner un démon pour les contrôler ce colère. Ça, premier hadith là, le prophète peut ordonner nous, pour nous contrôler nos colères. En d'autres mots, qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner un démon pour les contrôler ce colère, parce que colère est capable de détruire un démon. Colère est capable de détruire un démon. Si nous essayons de réfléchir, ben frère, quand nous avons des dégâts dans nos sociétés, comment cette société-là finit dans, comment nous dire, dégâts qui fait ça? Un parmi les raisons, c'est colère. Peut-être nous pas réaliser, peut-être nous pas penser, mais c'est vrai qui dégâts ça peut amener dans notre société. Par exemple, comme la case finit cassée à cause de la colère. Monsieur, madame finit un problème, pas capable, contrôle colère. Monsieur peut cause ce côté, peut lève sur l'avant, madame peut lève sur l'avant. Ne pas dire que c'est un qui entoure, monsieur qui entoure, ou bien madame qui entoure là. Situation elle est comme ça. Pas plus capable, comment dire, contrôle colère dans ce moment-là, c'est un an, il faut. Vous trouvez plus facile, monsieur là, donne sur madame talak. Et combien la case est cassée comme ça? Alors, si un talak, on a sens retourner. Veut dire, après ça, après une semaine, il y a un problème encore. Discussion dans la case. Pareil, monsieur n'est plus capable de tenir, donne madame là ce deuxième talak. Quelque part, ou encore capable de retourner. Après une semaine encore, problème encore dans la case. Toujours dans le moment collier là. Discussion levée. Michel n'est plus capable de contrôler. Alors, donne madame talak, troisième coup. Mais comment pour retourner à ce tir? Il finit, donne madame, 3 talak. Puis la quatrième, c'est après de retourner à ce tir. Excepté si madame là, il y a le marié avec un autre Michel. Il y a le marié avec un autre Michel. Pas comment dire, un nika arrangé, un peu, je vais marier avec toi, dans des autres, donne-moi talak, pour que je retourner avec mon premier Michel. Non! Pas un mariage arrangé. Il est marié avec Michel là, avec l'intention pour les rester avec Michel là. Et si Michel là, un jour arrivé, n'est plus enviré ça avec lui, ou bien, il quitte madame là, Léa là n'est capable de retourner avec ce premier Michel. Mais si dans ce moment collé la même, Michel peut donner sur madame talak. Sans réfléchir, quand il arrive troisième talak, qui va le faire?
Gita un coup qui est capable de faire imam. Gita un tel, gita imam un tel, gita bail un tel. Gita un coup qui solution en scène finale droite à là. Gita résultat collé. Gita résultat collé quand fin amène un couple dans la case. Et nos enfants, et nos petits-enfants. Là-dedans, si monsieur, madame, une quitté, madame, quelque part, il est capable de réfléchir sur la vie. Monsieur est capable de réfléchir sur la vie. Mais qui s'en a qui perdu, qui s'en a qui, comme si souffrant de sa problème. C'est mes enfants. C'est mes enfants, puis grandit. Quand petit baba tout là, puis grandit, qui s'en a qui bouge des enfants. Maman, papa, pas ensemble, donc la colère, écoute, amène-nous. Et comme ça, même, combien de relations familiales finissent cassées à cause de la colère? Mon a un problème avec mon frère. Mon arrête de causer au lit. Des frères, ces enfants finissent la guerre. Des frères, ces enfants finissent la guerre. Des petits-enfants finissent une discussion. Alors, on trouve parents rentrent là-dedans. Alors, on trouve discussion. Des enfants, ils ont un problème. Alors, des grands commencent à une discussion sur. Des frères, des sœurs commencent à une discussion. Nous, tes enfants qui ont tort. Non, toi, tes enfants qui ont tort. La colère, jusqu'à qui arrivé, arrête de causer. Casse relation familiale. Parce qu'il fait la colère. Et ça, des enfants qui la guerre là. Après 5-10 minutes, pourraient rentrer camarades là. Pourraient rentrer camarades pour résoudre ensemble là. Mais seulement en tant qu'un parent, quand aux enfants, ils la guerre, pas rentrer dans ce problème. Pas rentrer dans ce problème, un petit moment, je pourrais venir seul la zut. Mais comme une relation cassée comme ça, relation familiale, des enfants, ils la guerre, parents rentrent là-dedans, l'autre côté, maman, pas d'ailleurs, puis donne ce bout, jusqu'à qui finalement, famille cassée comme ça même, d'un moment colère. Capable de voir ou réfléchir après, qui m'ont fait, mais trop tard. On finit casse ça l'amitié là. Dis-moi si vous dites comme ça, non, mais bon, parfois, non, mais nous réconcilier quelque part pour une chose dans l'équerre. Non, tu es une scène, ça, pour une chose dans l'équerre. Hein, tu as déjà diamanté les affaires, toi. Nous, tu as déjà fait tes affaires avec moi. Dites la colère, comment amène-nous dans sa société là. Et comme ça, même combien de monde finit en faire prison avec la colère? Finit en colère avec un tel. Finit battre un tel. Finit touille un tel à cause de la colère. Qui m'ont fait trop tard. On finit faire sa colère là manifester. On s'y y avait ou la main ou les pieds. Voilà, quand la colère permet nous, c'est à faire prison à se dire. Une réputation gâtée, une famille sur réputation gâtée. Un tel me connaît, un bon dimanche, ça, hein? Il dit un bon dimanche, il ne pas connaît comment l'intouille un tel, pas connaît comment l'in bat un tel. Get la colère, quand amène nous, et comme ça même, combien de dimanche fait un suicide de avec la colère? Puis dans la colère, elle n'est plus capable de tenir, elle jette l'écho dans le pot. Elle boit un poison. Une poignarde lui-même, avec la colère, n'est plus capable de tenir. Voilà le résultat, voilà le dégât qui la colère permet dans notre société. Mais seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il peut conseiller nous, contrôle ta colère. Comme on nous va prendre, Inch'Allah, l'autre semaine, c'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il conseille ce sahaba. Pas faire colère. Donc, voilà, quand l'islam vient enseigner nous une petite chose, obligatoirement, il y a le bien là-dedans. Puis il y a rien qui l'islam vient enseigner nous, qui a le mal pour du monde. Au contraire, l'islam vient protéger du monde de la société. Il vient protéger les musulmans de la société. Si toi te fais faner, veut dire c'est toi qui en tort. Si toi te fais une tombe devant une bassesse pareille, c'est toi qui en tort, parce qu'il te délaisse l'islam, Allah fait déshonore toi. Fait déshonore toi par prison, fait déshonore toi par relation familiale, qui le fait une cité. Alors, donc, voilà comment est-ce qu'il, bien sûr, il vient de la part de Shaitan. Colère, il vient de la part de Shaitan, mais seulement une petite chose qui nous besoin prendre compte. Peut-être si un démon, il fait crime avec la colère, il tue son frère musulman avec la colère. Attention, il peut penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du qiyamah, pour poser des questions, mais qui fait un tuer un tel? Un tel, c'est innocent, lui. Oh Allah, mon tuer un tel à cause de la colère.
Oh Allah, c'est pas moi qui me fais ça. C'est Shaitan qui me met ça dans mon esprit. C'est Shaitan qui me fait moi. Tous mes frères musulmans, attention, ne peut penser comment dire, non, mais, ouais, il y a une raison valable. Hein, c'est pas lui qui touille un tel, c'est Shaitan qui aide lui pour touiller un tel. Non. Shaitan, les armées, il n'est pas fini. Force nous, les armées, il trappe nous l'armée, comment dire, pour faire ce crime-là. À cause de même que Allah subhanahu wa ta'ala, get qui Shaitan, il pour répondre avec Allah. Comme on peut penser, non, mais, mon coquin, mais Shaitan qui fait mon coquin. Mon fait tel péché, Shaitan qui fait moi tel péché, qui me fait moi faire tel péché, get qui Shaitan pour répondre. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans surah 14, ayat 22, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Alors, Allah peut dire qu'il n'a pas aucune autorité aux autres. Shaitan qui peut dire là, Allah peut dire, les rapports de parole de Shaitan, qui peut dire le jour du Qiyamah, n'a pas aucune autorité aux autres moi. Les boutiers se connaissent dans eux, n'a pas aucune autorité aux autres moi, excepté qui m'a fait invite eux, et je fais répondre moi l'appel. Mais c'est ça qui entoure là. Nous-mêmes qui entoure. Comme si Alim, ça l'étincelle là, c'est nous qui tombons là-dedans. Nous qui tombons satisfaits là. Non, mon Dieu, fais-nous soit ça avec lui, mais pas lui qui rentre dans satisfait là, pas lui qui fait tel péché. C'est un tient se connaître dans eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Alors, Allah toujours par rapport aux paroles de Shaitan, il dit, pas ben moi, pas besoin de blâme moi, mais blâme eux-mêmes. Blâme eux-mêmes, moi pas pour capable sauve eux, et eux aussi pareil, eux pas pour capable sauve moi. Alors, attention, nous pouvons penser, non, mais, capable de faire ça péché là, après nous n'existe ça l'olé de Shaitan. Non, les papos moi aussi. Les papos, moi aussi. Alors, et dans le deuxième hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, il peut dire, moi, je suis assise ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux personnes finissent insulter un à l'autre. Et un entre les deux, ce qui peut discuter là, ce figuier fait une ligne rouge et ce laven fait gonfler avec colère. Donc, comment nous connaissons que ça quitte ce qu'on appelle colère là, il y a plusieurs degrés. Il y a des gens, oui, il y a une colère, mais c'est mal, il m'en secoue, comment nous dire. Il y a des gens, il y a une colère, il est capable de rire, de les causer. Mais c'est mal, en dedans, il peut sentir une colère faible. Mais c'est mal, il y a des gens, il arrive à un moment, quand il y a une colère, tellement ce colère, il faut, il n'est pas capable de contrôler ce colère. Il n'est pas capable de contrôler ce colère et ce l'esprit arrête de travail. Ce l'esprit arrête de travail. À cause de ça, même quand un démon, par exemple, il fait telle petite chose. Et la fois où j'ai dit comme ça, tu fais telle petite chose, tu fais tel péché. Moi, je fais tel péché. Moi, pas connais. Non, moi, pas connais. Parce qu'il fait, d'un moment colère, ce l'esprit fin aller, il n'est pas fin, capable de contrôler, il n'est pas fin capable de contrôler. Et exactement comme on dit, un démon fou, il n'est pas capable de contrôler sur l'esprit, il n'est pas connaît même qu'il peut faire. Et dans ce hadith-là, un parmi ces deux démons-là, il paraît qu'on a une colère extrême, ce figuier fait une rose avec colère, et sur la veine de ce licou, fait une gonflée. Mais il peut paraître qu'on a une colère extrême. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire, certainement, mokun un mot. Certainement, mokun un mot, s'il dit ce mot-là, sa personne qui, dans une colère extrême là, s'il dit ce mot-là, c'est qu'il peut ressentir dans lui pour aller. Mais c'est sa colère qu'il peut ressentir dans lui là, pour aller. Il peut arrêter de faire colère. Pour bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si en cas, ça dit mon-là, il dit, mon péché cherche protection avec Allah contre Shaitan le maudit. Veut dire, s'il dit, a'udhu billahi minash shaitan rajim, c'est qu'il peut ressentir dans lui pour aller. Qui fait, parce que, comme on dit, colère, il vient de la part Shaitan. Colère, il vient de la part Shaitan
alors nous cherchons protection avec Allah contre Shaitan. On dit A'udhu billahi minash shaitani rajim. Et ça n'est pas simplement concernant colère, un démon ne peut pas waswasa. Shaitan peut venir avec lui. A'udhu billahi minash shaitani rajim. À cause même qui, quand nous lisons le Coran, nous cherchons protection avec Allah contre Shaitan. Shaitan va venir faire waswasa avec nous. Veut dire tout une mauvaise qualité, tout une mauvaise manière ou bien un péché qui va démon faire. En vérité, c'est quand ça vient dans l'esprit, il vient de la part de Shaitan, alors nous cherchons protection avec Allah contre Shaitan. Alors, il y a plusieurs bonnes façons. Comment est-ce qu'il y a un démon qui est capable de protéger lui-même contre la colère? Premier, comment on fait trouver dans ce hadith-là, cherche protection avec Allah contre Shaitan. Un démon qui cherche protection avec Allah contre Shaitan. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, لو يقول أحدهم أعوذ بالله من الشيطان ذهب غضبه. Si un démon fait une colère, et il dit, mon péché cherche protection avec Allah contre Shaitan, ce colère pour aller, ce colère pour calmer. Et ça, hadith là, trouve dans Al-Mu'jam al-Awsat. Il y a pas quand nous ici pareil, nous pouvons ressentir colère dans nos cœurs, nous pouvons ressentir, comment dire, et veut dire, nous pouvons gagner colère, alors nous cherchons protection avec Allah contre Shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc ça c'est parmi les bonnes façons. Deuxième façon, quand un démon gagne colère, comment il peut contrôler ce colère? C'est il arrête de causer et il reste tranquille. Et ça, c'est un peu difficile. Un démon qui gagne colère extrême, il a tendance pour causer, il a tendance pour jurer, il a tendance pour, comment dire, maltraiter. Mais seulement en vérité, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Quand un parmi eux, il gagne colère, qu'il reste tranquille. Qu'il reste tranquille. Les sires qui, il n'est pas pour faire pécher avec cela langue, il reste tranquille. Et ce hadith là, tout dans Ahmad. Donc ça c'est la deuxième façon, quand il gagne colère, il reste tranquille, il n'est pas causé, il n'est pas maltraité, il n'est pas naouni. Et troisième, c'est si en cas ça démon là, celui qui peut en colère là, il peut déboute. Il peut déboute, alors quand il gagne colère, il est assisé ou bien il est allongé. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا غضب أحدكم وهو قائم, si quelqu'un parmi eux, il peut gagner colère et il peut débouter en même temps qu'il veut dire, il peut ressentir colère dans lui, فليجلس, qu'il est assisé. Qu'il est assisé. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Si en cas ce colère finale, quand il est assisé, ce colère finale, ben il est correct, il est bon. Si là aussi ce colère, pas peut aller même pendant qu'il est assisé, qu'il est allongé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est allongé, et ça a l'état pour Abu Daoud. Et il est vrai, quand un démon normalement, il est en colère, à cause de ça même, on peut trouver un démon par exemple, si il est assisé, il gagne colère ou bien il gagne discussion avec un démon, on trouve il débouté. Qui fait quand il est débouté, là il y a une tendance pour, il gagne la force plus saine que là, pour les causer, pour les maltraiter, pour les servir sur la main, sur les pieds. Mais pourtant, ça colère là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il est en colère, assisé. Et vous remarquez quand un démon est en colère, il est assisé, ça lui apaise ce colère. Ça lui diminue ce colère. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si comment dire, là aussi pareil, ce colère, pas diminuer même, les allons-y. Parce que quand on allons-y, est-ce qu'on est capable de servir l'armée pour discuter avec des gens, on n'est pas capable. Ou dans une position, allongée, alors on n'est pas capable de manifester ça, sa colère qui est là dans ou là. Donc, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une ferme la faute, le mal, et au contraire, un grand le mal qu'un démon est capable de faire, comment le fait mentionner là, avec colère. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ferme ça la faute là, pas de donner la bouche. Assisé, allonge-toi pour qu'il sa colère là, il aller chercher protection avec Allah contre Shaitan. Et il y a un hadith qui lui enseigne nous, quand un démon lui fait la colère, il a fait wudu. Il y a beaucoup de démons qui disent ça, mais dire quand tu as une colère là, tu es obligé de faire wudu. Colère là pour aller. Ou bien dans un livre, il mentionné. Alors, en vérité,
hadith là, sa parole là, elle est comme ça. Inna al-ghadab min ash-shaytan. Certainement, la colère, elle est depuis shaitan. C'est vrai. La colère, elle vient de la part du shaitan. Wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar. C'est vrai. Shaitan fait être créé avec du feu. Wa inna ma tudfi'u an-nar bil ma. Et c'est vrai encore. Et du feu, nous t'aidons avec de l'eau. Du feu, nous t'aidons avec de l'eau. Et par là, il continue. Fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. C'est lui qui, parmi eux, finit un colère qui lui fait wudu. Colère, il vient de la part shaitan. Shaitan, il finit avec du feu. De l'eau, il tient du feu. Alors, quand je gagne colère, fait wudu. Si il y a de l'eau, pour tenir ça colère là. Ça hadith là, trouve dans Abu Daoud. Alors, mais seulement, il y a certains ulama qui disent que ce hadith là n'est pas authentique. Certains ulama qui disent que ce hadith là n'est pas authentique. Et parmi les alim qui disent ça, les ulama qui disent ça, c'est Imam al-Nawawi lui-même. Imam al-Nawawi, dans ce livre, un livre qui s'appelle Al-Khulasa, il dit que ce hadith là n'est pas authentique. Et Cheikh Albani, parmi les alim qui dit ça, hadith là n'est pas authentique. Et il mentionne ça dans Silsilat al-Da'ifa. Et il veut dire, pour qui raison, ben ulama fin dire que ce hadith là n'est pas authentique, parce qu'il y a ce scène de narration, il y a Yasin ibn Abdillah ibn Urwa. Yasin ibn Abdillah ibn Urwa, ça c'est premier. Et deuxième, il ne se parle pas aussi, tous les deux narrateurs, deux narrateurs qui sont inconnus et deux narrateurs qui sont faibles. C'est pour cette raison-là que ben ulama fin dire, il n'est pas authentique, malgré qui parole de sa hadith là, de sa parole là, est vrai. Mais seulement à cause qui, dans ce scène de narration, il y a un narrateur qui est faible, qui est inconnu, alors on ne peut pas mettre sa hadith là en pratique. Ça veut dire qu'on ne faire que lire, ne pas faire wudu, parce que hadith là n'est pas authentique. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les phénomènes qui est capable de contrôler nos colères, afin qu'il ne pas faire un péché, ne pas faire une bêtise avec dans un moment colère là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.